David Coulthard évoque Ricciardo. C'était l'un des meilleurs, il s'est éteint trop vite. La vie nous fait grandir et certains pilotes progressent bien, d'autres en revanche sont pris dans le succès, ce qui affecte leur trajectoire. Je pense que Daniel est un parfait exemple. Il était l'un des jeunes talents les plus brillants de sa génération, l'un des meilleurs dépasseurs de sa génération. Il était toujours passionnant à regarder. Lorsqu'il a quitté Red Bull, il réussissait plutôt bien chez Renault. Chez McLaren, Lando Norris l'a battu lors des 2 saisons, malgré une victoire de Daniel. Chez AlphaTauri, ça n'a jamais marché. Il est maintenant heureux, retraité et riche, mais il semble qu'il soit parti trop tôt. Que l'on soit riche ou pauvre, la vie nous impose des contraintes pour saisir la prochaine opportunité. Cependant, à mesure que la vie avance, on entre dans une nouvelle phase où ce désir disparaît. Comme le dit mon ami Martin Brundle, on ne perd pas l'élan, on perd le besoin. Oh, c'est joliment dit ça. Et c'est peut-être ce qui est en train de vivre Hamilton. Hein. On perd pas l'élan, on perd le besoin. Peut-être qu'il n'a plus ce besoin de gagner et d'écraser tout le monde, tous les pilotes, comme il l'avait avant, quoi, finalement. Même si, bon, après, écraser, voilà, c'est à relativiser, parce que c'est pas Max Verstappen non plus, quoi, mais il n'était pas prêt à tout pour gagner, Lewis, contrairement à d'autres. Certains pilotes hollandais, dont on taira le nom. Mais, ouais, bon, j'aime bien leur conclusion, ouais, c'est peut-être ce qui lui est arrivé à Daniel Ricciardo, au final. Il a été blasé de la F1, au final, je pense que c'est ça. J'espère que Lewis, c'est pas sa situation. Écoutez, on verra comment ça évolue jusqu'à la fin de l'année, pour lui. Officiel, Horner n'a plus aucun lien avec Red Bull Racing. Les derniers liens ont été rompus. Il n'est plus répertorié comme directeur de Red Bull Technology et Powertrain, le Britannique qui occupait ce poste aux côtés de Helmut Marko donc. Comme l'a confirmé Companies House, organisme britannique chargé d'enregistrer les sociétés de tenir un registre public et de leur information, le mandat d'Horner est arrivé à son terme et depuis hier, le Britannique n'a plus de rôle opérationnel au sein de l'équipe. Ils ont fait leur petite enquête et c'est Stefan Salzer, apparemment, qui le remplace. Ancien directeur des ressources humaines de Red Bull, il le remplace. Né en 1976, cet Autrichien a été nommé directeur le 8 juillet, le jour même où Horner a été informé de son licenciement et quelques heures seulement avant l'annonce de la nouvelle. La nomination de Salzer a été annoncée hier au Companies House et renforce l'équipe de direction déjà composée de Marko et d'Oliver Minzlaff, aux côtés d'Autrichiens et d'Allemands. La rupture des derniers liens entre Horner et Red Bull suggère que les deux parties sont parvenues à un accord sur la limite de départ. Et à mon avis, on l'aura pas, la somme. Il a été libéré. Il est libre de rejoindre une équipe une fois la période de congé de jardinage terminée. Je serais curieux de savoir la somme qu'ils lui ont filée quand même. Hein. Mais bon, à mon avis, on ne le saura pas de sitôt. Dommage. Ralf Schumacher, Briator, son temps est terminé. Alpine doit avoir Horner. C'est un peu peste ou choléra là quand même les gars. Hein. Est-ce qu'Horner est vraiment mieux que Briator j'ai quelques doutes hein, quand même. Hein. Je pense que les temps de personnalités comme Briator est révolu. Nous avons besoin de personnes techniquement compétentes au sommet, comme Horner. Flavio pourrait jouer un rôle d'organisateur et de médiateur, un visage vers l'extérieur. Cependant même, l'option Alpine semble peu viable pour Horner. L'ancien directeur d'équipe était également PDG de Red Bull et souhaitait probablement en pousser une partie. Reproduire ce modèle chez Alpine serait difficile, voire déconseillé à une époque où la réglementation évolue rapidement. Horner a été fortement impliqué dans des polémiques chez Red Bull, avec Renault, ces dernières années. Ben oui, c'est vrai, il y a ça aussi. Souvenez-vous quand il avait critiqué le moteur Renault dans les années 2014, hein, alors que ce moteur les avait fait gagner le titre 2010 à 2014 avec Vettel. Hein. Craché un peu dans la soupe hein, quand même, faut pas l'oublier aussi ça. Hein. Donc pour moi, Horner, comme j'ai déjà dit, il est grillé pour la F1. Voilà mon point de vue là-dessus. Une drôle de vente aux enchères pour McLaren à la fin de l'année. McLaren va bientôt proposer une vente aux enchères, pour le moins inédite, en collaboration avec la maison RM Shotbiz. Le 5 décembre prochain, en marge du dernier GP à Abu Dhabi, 3 futures voitures de course de l'écurie seront proposées aux plus offrants. Ces autos seront mises aux enchères avant même d'avoir existé. Quoi ? Cette vente exceptionnelle comprendra une monoplace 2026 de F1, une monoplace d'IndyCar également engagée l'année prochaine, ainsi que le premier prototype MDH du Mans, qui roulerait en 2027. Les acquéreurs prendront possession des véhicules après leur participation en course. L'annonce de cette étonnante vente aux enchères a été faite par Zak Brown, PDG de McLaren, lors du Monterey Car Week en Californie, où est exposée une monoplace de Formule 1 et une IndyCar. L'opération s'inscrit dans le cadre de l'ambition affichée par McLaren de reconquérir la prestigieuse triple couronne chez les constructeurs, à savoir Victor Monaco, celle aux 500 miles et aux 24 heures du Mans. L'équipe est la seule à ce jour à avoir complété cette collection, s'imposant pour la première fois à Indianapolis en 1976, Monaco 84 et 24 heures du Mans en 95. Cette vente est une opportunité extraordinaire de posséder un morceau d'histoire et d'enchérir sur une voiture avant sa présentation officielle. La triple couronne est un élément central de notre histoire.
Nous sommes déterminés à la reconquérir, notamment avec notre arrivée en WEC en 2027. Ces voitures incroyables offriront également à leurs nouveaux propriétaires un accès privilégié à l'équipe. D'accord, bon. Je comprends pas trop la logique. Là, c'est des voitures actuelles, hein. Enfin, pour l'IndyCar au moins et la F1. C'est les voitures cette année. Par contre, effectivement, oui, le prototype, voilà, ça reste un prototype. Bizarre. En vrai, bizarre quand même. Donc, ils disent bien que les acquéreurs prendront possession des véhicules après leur participation en course. Donc, ce qui veut dire que pour les enchères d'IndyCar, ils les auront, enfin, l'acquéreur ou les acquéreurs, je sais pas, peut-être qu'il y a le même mec qui va acheter les trois, hein. Ils prendront en possession du coup fin 2026 des IndyCar et de la F1 et fin 2027 du prototype du Mans, au final. Ouais, c'est bizarre, on dirait qu'ils ont besoin de cash et tout de suite et que au final, ouais, c'est bizarre. Franchement, je comprends pas trop le concept, mais bon, pourquoi pas après, hein, s'il y a des gens intéressés, hein. Étonnant tout ça. Allez, après Villeneuve, après Capelli, après allez-y, c'est maintenant Wolf qui donne son avis. Je suis nul, Ferrari devrait changer de pilote, devait déclarer Lewis. Il a tenu des propos durs, c'est vrai, mais Hamilton a toujours fait preuve de transparence en se mettant en question, en se remettant en question et en reconnaissant ses performances insatisfaisantes. Lewis parle avec le cœur sur la main. Ouais, mais est-ce qu'il parle pas un peu trop avec le cœur sur la main? Là, c'est un peu exacerbé, hein. On l'a jamais vu comme ça, hein. Hamilton doit simplement se rappeler qu'il est le GOAT, le plus grand de tous les temps, et personne ne lui enlèvera jamais. Même si un week-end, une course ou même une saison entière ne se déroule pas comme prévu, Lewis ne doit pas oublier qu'il est le GOAT. Conclut Toto Wolff. Alors, en termes de stats, oui. Euh, Quoi que vous en disiez, les fans de Verstappen ou les anti-Hamilton, Hamilton a les meilleurs stats de la Formule 1. Hormis sur les titres où c'est égalité avec Schumacher, mais bon, on sait tous que voilà, en 2021, il aurait dû l'avoir, ce 8ème titre. En termes de stats purs, c'est le meilleur. Maintenant, voilà, certains diront que c'est parce qu'il a une fusée toute sa carrière, ce qui est faux, hein, désolé. Certes, il a une fusée une bonne partie de sa carrière, mais pas toute sa carrière non plus. Et je vous rappelle que Schumacher aussi a eu des fusées dans sa vie. Donc bon. De toute façon, encore une fois, tu ne peux rien faire si tu n'as pas des fusées dans les mains. Regardez Max. Hein, les Pro Max qui nous disaient il peut gagner avec une Haas. Bah la Haas, il avait l'équivalent de la Haas en Hongrie là. Il a fait P9. Voilà, c'est tout. Rien de plus à dire en fait. Le résultat est là. Donc, même un Verstappen qui roule dans un tracteur, il ne gagnera jamais le titre. Voilà, c'est tout. Il faut vous le mettre dans le crâne, hein. Ça, c'est comme ça, c'est la Formule 1. C'est très injuste là, enfin, je suis d'accord. Mais c'est comme ça, c'est le sport qui veut ça. Sinon, il faut aller dans des courses monotypes. Tu crées le GP1, voiture surpuissante, 800 chevaux V8 pure thermique, voiture égale, aéro similaire, moteur similaire. Voilà, bah là, franchement, oui, pourquoi pas après, hein. Tu fais un GP1 en parallèle de la F1 avec 10 courses par an. J'aimerais bien voir, par curiosité, ce que ça pourrait donner en vrai. Mais ça ne se fera jamais parce qu'il y a trop de sous en jeu avec la F1 qui contrôle tout en fait. Mais en vrai, oui, j'aimerais bien voir moi aussi ce que ça pourrait donner. Je serais curieux de voir, franchement. Un petit championnat de 10 courses par an, tous les pilotes de F1 sont invités, et même pourquoi pas d'autres aussi. Tu mets 24-26 voitures et à rouler jeunesse. Oh putain, ça serait excitant quand même, j'avoue. Mais malheureusement, ça ne se fera pas. Il y a trop d'argent en jeu pour que la F1 fasse un truc pareil. Mais en vrai, j'y pense là. En plus, il faudrait. Tu inclus le GP1 dans les sprints, à la limite. Dans le championnat de F1 par les sprints. Comme ça impacte pas trop le championnat normal de F1. Et les sprints, ça serait des voitures égales en fait. Bon, par contre, il faudrait d'autres monoplaces. En fait, il faudrait des monoplaces monotypes aux couleurs, avec les livrets des voitures, des écuries, et voilà. Mais en vrai, ça serait un putain de coup marketing de faire ça. Franchement, je vais remplacer Dominicali, moi. Il faut, hein. Et Ben Soleil, mais les deux en même temps. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça serait super, non?